Non. Alors oui, il y a un homme dans ma crèche et il se trouve que c'est mon formateur terrain. Ça se passe plutôt très bien, c'est le seul homme dans la crèche et je trouve que l'ambiance est complètement différente parce que il supervise un peu toute l'équipe. Il y a beaucoup moins de petits pia-pia entre femmes parce qu'il y a Hervé, mon formateur, qui est ici. J'ai fait un stage, mon premier stage, je l'ai fait dans une crèche collective et j'ai été plutôt bien accueilli, ça va. C'était une crèche de 66 enfants. Donc les professionnels m'ont plutôt bien accueilli, avec les parents aussi. Les enfants, j'ai tout de suite eu un très bon contact et les professionnels l'ont remarqué. Et elles m'ont jamais considéré comme quelqu'un à part, elles m'avaient toujours considéré comme un professionnel tout comme elles. En disant on veut plus d'hommes dans les EAJE et tout, il faut être bien clair de savoir pourquoi on veut des hommes. Pareil, le fait d'être, ce qu'on peut entendre souvent, c'est bien, il va y avoir un homme, ça va apaiser les tensions. Entre les équipes féminines. Je pense qu'au niveau du rôle aussi que j'ai pu avoir dans la structure, ça a un peu changé leur manière de voir un peu les hommes aussi. Pour elles, ce côté autoritaire aussi qui ressort souvent. Ce côté un petit peu, les enfants me doivent le respect un peu entre guillemets, qui ressort beaucoup et que les femmes, je pense, aiment beaucoup dans ce milieu-là. Qu'on peut en effet par notre présence masculine apaiser des choses, mais il ne faut pas qu'on soit engagé pour ça. On est engagé pour faire exactement le même boulot qu'une JE. Ça me dérange un peu, ce côté un peu toujours homme autoritaire. Ça peut faire peur aux enfants comme aux professionnels. On me prend au même titre que tout le monde. Hiérarchiquement, je ne suis pas au-dessus. J'ai les mêmes critères de sélection au diplôme, j'ai tout ça. Donc, voilà. Après, moi, j'ai travaillé dans des domaines avec des équipes uniquement masculines. Et c'est vrai que l'arrivée d'une femme apaiser les choses. Mais ça faisait la diversité, au final c'est la diversité. C'est comme si on était une équipe avec une seule culture ou une seule religion. À partir du moment où il y a quelque chose d'autre, il y a un autre regard qui est porté. Je me rappelle, donc c'était en crèche collective, j'étais avec une auxiliaire de puériculture qui m'a présenté aux enfants en disant bon voilà les enfants, c'est Jean-Philippe, il va venir avec nous, il est en stage. N'ayez pas peur, c'est un homme, mais n'ayez pas peur, c'est aussi un papa. Sur le coup, pris dans le truc, en plus c'était le premier jour, j'ai pas trop relevé, et chez moi, je me suis dit, mais attends, c'est quoi, si j'étais pas papa, ça aurait fait quoi? Enfin, n'ayez pas peur. Ils avaient pas l'air d'avoir peur, les enfants, puis je vois pas pourquoi ils auraient eu peur de toute façon. Et je pense que c'était vraiment là, l'auxiliaire a vraiment dit ce qu'elle avait au fond d'elle, malgré elle, mais elle a dit vraiment qu'il y avait quand même une peur, donc l'idée quand même que l'homme présent avec les enfants, c'est un éventuel danger. C'est marrant parce que l'homme fait peur, mais en même temps, il a plus de chances de se faire embaucher. Donc, est-ce qu'ils embauchent des gens qui font peur? T'es amené à faire des soins en échange? Ouais. Et ça pose aucun problème. Moi, il a fallu que j'insiste quand même. Enfin, quand j'étais en stage, on m'a jamais laissé en faire. Mais est-ce que c'était parce que c'était juste un stage de courte durée? Mais sur le long terme, en apprentissage, en foyer, on ne me pose pas de questions là-dessus. C'était dur pour le coup pour les professionnels de me laisser faire ça au début. Et une fois, je me rappelle une auxiliaire qui m'a tendu une petite culotte d'une petite fille donc, qui était en plein apprentissage de l'autonomie et tout, bon, qui était pipi dans sa culotte, elle fait pipi dans sa culotte. Elle me demandait hyper gênée si je pouvais bien le prendre pour aller le ranger dans son casier. C'était un truc, c'était complètement. Je dis oui, c'est bon, il fait pipi dans sa culotte quoi. Déjà j'en ai et puis c'est un truc quotidien. Je veux dire. Oui, tu vas pas travailler en tant que JE si t'es mal à l'aise avec ça. Et je pense qu'elle l'aurait pas dit à une JE en formation. Je pense qu'elle lui aurait laissé le truc sans problème. C'est la pédophilie potentiellement. C'est ça, voir un homme avec des enfants, c'est quand même le risque qu'il soit pédophile. Parce que on sait. Je pense que c'est la crainte quand même qu'ont les gens. Je pense pas que ce soit les parents qui aient la crainte principale, je pense que c'est plus les collègues ou la direction. Parce que ça les met en face d'une certaine responsabilité. Je pense que les parents sont assez cool avec ça. Enfin, moi, j'ai pas vu de problème ou de réticence particulière à avoir un homme. Après, j'avais quand même vu qu'il y avait des professionnels qui, des fois, me regardaient un petit peu bizarrement et tout. Et quand je leur posais des petites questions pour essayer de savoir pourquoi il y avait ce regard-là, au début, elles ne voulaient pas trop me le dire. Et par exemple, pendant une pause déjeuner, une fois avec une auxiliaire, elle m'a dit, une auxiliaire qui était à peu près de mon âge, qui était jeune, ne concevait pas du tout le fait qu'un homme pouvait travailler avec des enfants. Donc après, j'ai pu discuter avec elle pendant une après-midi par rapport à ça. Parce que sur le coup, ça m'avait un petit peu interpellé et ça m'avait un petit peu choqué aussi quand même.
Et elle concevait pas du tout qu'un homme pouvait... Alors justement, on a pu en discuter. En fait, elle avait une histoire personnelle par rapport à ça. Et elle faisait des sortes d'autoprojections sur les situations professionnelles. Puis après, on a pu pas mal discuter ensemble. Elle a vu que j'étais pas quelqu'un de méchant ni qui allait faire du mal aux enfants. Donc ça s'est plutôt bien fini. Elle craignait qu'il y ait des gestes mal placés surtout. C'est ce qu'elle m'avait parlé de ça. Et après, elle a vu que je me débrouillais vraiment bien avec les enfants, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté dans mes gestes, que lors d'échanges, parce que l'échange, c'est un moment quand même d'intimité avec l'enfant, un moment assez pudique. Et c'est vrai que moi, je ne me suis jamais senti mal à l'aise avec ça, mais avec cette professionnelle-là, parce que c'était celle qui m'avait montré un petit peu comment on faisait le change. Mais après, ça s'est bien fini, et puis tant mieux. Un éducateur de jeunes enfants en structure, ça a l'avantage aussi d'introduire des pères, des papas qui n'ont pas forcément, ni culturellement, ni dans leurs habitudes de parler à des femmes, de s'ouvrir à un homme plutôt qu'à une femme quand ils arrivent en structure. Certains sont sur la réserve, mais quand ils ont un homme en face, ils ont plus de facilité, je pense, à poser des questions dans leur paternité, dans leur manière de prendre en charge leurs enfants chez eux. Donc ça aussi, c'est un avantage. Après, je pense que c'est aussi une image un peu qu'on donne quand même à la petite enfance que c'est peut-être pas que la femme qui est capable d'élever des enfants, quoi. Je pense que là je suis d'accord avec toi. Là, on donnerait aussi avec plus d'hommes peut-être cette image que les pères ils sont autant capables d'avoir leur place, même si la mère a forcément une place un peu particulière due à la grossesse, à l'accouchement, tout ça. Et que ça égaliserait un peu le statut père et mère aussi. Je pense. Pour le coup, je suis d'accord. Finalement, ce que tu dirais, je reformule, tu me diras c'est bon, c'est l'importance de la mixité homme-femme dans le milieu de la petite enfance, ce serait non pas pour les enfants directement, même si ça leur permet de voir d'autres figures, mais c'est d'autant plus pour permettre aux autres professionnels de voir, aux parents de voir que l'homme comme la femme ont tous les deux des compétences à mettre en avant. En tant qu'éducateur de jeunes enfants, le besoin d'un homme n'est pas forcément vital. Je pars du principe que l'enfant a besoin en premier lieu de la compétence d'un professionnel pour se réassurer, pour se permettre ensuite d'explorer. Et après, pour moi, ce serait un plus de pouvoir apporter aussi cette diversité de genre dans les crèches, quoi. C'est pas que l'homme et la femme, c'est aussi son caractère, sa personnalité, son histoire, qui fait qu'elle aura des choses en plus à apporter. Le fait d'être un homme permet d'apporter de nouvelles choses, d'être une femme d'apporter de nouvelles choses, d'être artiste, d'apporter, d'avoir une personnalité posée ou plus dynamique ou etc. apporte toujours quelque chose. La première chose que je disais, c'est que je travaille pas vraiment avec des femmes, mais plutôt avec des êtres humains, quoi.